Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors ce week-end, ça va être un petit peu week-end, on va dire, formation et culture. Ce week-end, c'est journée du patrimoine, donc là j'en profite. Alors il est peut-être un petit peu tard, il est 14h déjà, on est samedi. Donc là je monte sur Paris, je vais essayer de voir un truc au moins. Ensuite ce soir je vais voir un ami, je vais voir l'ami Pierre, ça fait un petit bail que je ne l'ai pas vu. Dimanche, formation que j'attends avec un mec que j'admire, un superbe coach. Et dimanche soir tranquille avec Pierrot. Et puis lundi je vois l'ami Charles. Voilà un petit week-end bien rempli. Me voilà sur Paris et je vais essayer d'aller voir l'Assemblée nationale. Alors juste en face de moi, je sais pas ce qui se passe, il y a des jeunes qui sont habillés avec des sacs poubelles. Ouais, c'est peut-être pour les étudiants, vous savez, les bizutages. C'est bien que ça arrive, hein. Bien qu'ils s'amusent. Je peux vous dire que ça sent un peu la bière. Me voilà bon pour à peu près 2 heures et demie de queue, d'après ce que m'a dit le policier. Ça promet, il faut être patient. Donc je vais passer un petit peu de temps sur Facebook à répondre à mes filleuls et autres. Après un bon service de sécurité, bah voilà, ça y est, je peux enfin rentrer. J'ai pas regardé, peut-être 1h30, 2 heures. Et on va regarder tout ça. Donc on commence déjà par la petite cour où il y a les journalistes qui sont là comme des paparazzi. Et puis après on entre dans les bâtiments. Nous voici dans le 7e arrondissement de Paris, dans un lieu empreint d'histoire, haut lieu de pouvoir de notre démocratie. Il est composé de plusieurs bâtiments, dont le Palais Bourbon et l'Hôtel de la Sey, fondés à la même époque et dans le même style architectural. Nous voilà dans la salle des 4 colonnes. Donc on peut voir une colonne là, et on a sur les côtés. Donc c'est généralement là où les journalistes essayent justement de choper, on va dire, les ministres, les parlementaires pour faire leur petite interview. Le Palais Bourbon est édifié entre 1722 et 1730 par Louise Françoise de Bourbon, duchesse de Bourbon, fille légitimée de Louis XIV, épouse de Louis III de Condé, 6e prince de Condé. A l'origine, le Palais Bourbon est construit à l'italienne, c'est-à-dire de plein pied entre cour et jardin, et surmonté d'un toit plat. Il imite ainsi le Grand Trianon à Versailles. Pas moins de 4 architectes se succèdent pour le construire. Suite à la mort de la duchesse, acheté en 1756 par le roi Louis XV, le palais est revendu en 1764 au prince de Condé, petit-fils de la duchesse de Bourbon, qui l'agrandit en 1764. Les 2 ailes du palais sont prolongées jusqu'à la rue. Un portique encadré d'une colonnade ouverte est construit à l'entrée, face à l'actuelle place du Palais Bourbon. La cour d'honneur. C'est par ici qu'arrivent les ministres. Elle comprend en son centre une grande sphère faite à l'occasion du bicentenaire de la Révolution en 1989. On a ici des plaques avec des articles de loi. On va dire nos lois principales, un peu les premières, qui régissent vraiment notre République. Les princes de Condé conservent ainsi le Palais Bourbon jusqu'à la Révolution. Affecté au Conseil des 500 pendant la Révolution, le palais restera dès lors affecté à la seconde chambre du Parlement. En 1795, un hémicycle est aménagé par les architectes Jean-Jacques Grisor et Étienne Chiburin, le comte. Sous la Restauration, le prince de Condé voulut récupérer son bien. Il reprit possession de l'hôtel de la Sey, mais fut obligé de louer le palais transformé en hémicycle à la Chambre des députés par un bail de 3 ans. L'État devint définitivement propriétaire du palais de Bourbon en 1827. À l'intérieur, un nouvel hémicycle est reconstruit et une bibliothèque est adjointe à l'aile est. Créée en 1776, la bibliothèque a été décorée au XIXe siècle par Eugène Delacroix. 5 coupoles de la nef peinte représentent 5 thématiques pour classer les livres. La science, la philosophie, la législation, la théologie et la poésie. Elle rassemble plus de 600 000 ouvrages. Le fonds est constitué à partir des biens confisqués chez les aristocrates pendant la Révolution. Parmi ces quelques trésors,
On peut y trouver entre autres les confessions de Jean-Jacques Rousseau, le manuscrit du roman de la Rose, un codex Borbonicus, le manuscrit du procès de Jeanne d'Arc, volume et description de l'Égypte de l'époque de Napoléon, serment du jeu de paume, des manuscrits de Jean Jaurès, Victor Hugo et bien d'autres. Ça y est, me voilà au centre du pouvoir, dans l'hémicycle. C'est là où nos chers parlementaires, justement, parlementent, blablatent beaucoup, parfois dorment, parfois gueulent. Il faut justement, parfois, de temps en temps, justement, des gueulants pour faire avancer les choses. De la première salle des séances, il ne reste aujourd'hui que le perchoir et la tribune. De nos jours, c'est 577 députés qui siègent ici. Leur fonction est de représenter les citoyens, voter les lois, contrôler l'action du gouvernement et évaluer les politiques publiques. Les parlementaires ne sont pas toujours ici en séance plénière, ils sont aussi censés travailler dans un autre bâtiment, en 8 commissions permanentes, dans lesquelles ils examinent les textes de loi. Il faut aussi qu'ils trouvent un temps pour retourner dans leur circonscription, rencontrer leurs administrés. La galerie. Le petit-fils de la duchesse, le prince de Condé, réunit le palais et l'hôtel de la Sey en achetant tout le terrain compris entre le quai, la rue de Bourgogne et le marais des Invalides. En 1909, l'hôtel de la Sey et le palais sont reliés par une galerie en bois transformée en galerie des fêtes en 1848. La galerie cherche à imiter ici la galerie des glaces du château de Versailles. Nous voici dans l'hôtel de la Sey. Le terrain a été acquis par la duchesse de Bourbon, qu'elle céda à son amant, le marquis de la Sey, Léon de Madaillan de l'Espard. Quelques années plus tard, après la mort de la Sey, Louis-Joseph de Bourbon, prince de Condé, petit-fils de la duchesse de Bourbon, l'achète. En 1792, l'hôtel est confisqué comme un bien national. Il y abrite la nouvelle école polytechnique de 1794 à 1804. En 1815, il est restitué à la maison de Condé, mais après l'extinction des Bourbons-Condé en 1830, le duc d'Aumale, leur héritier, loue puis vend l'hôtel à l'État en 1843 pour servir de résidence au président de la Chambre des députés. L'hôtel de la Sey fut surélevé d'un étage en 1848 et soudé définitivement au palais par la grande salle des fêtes. L'hôtel de la Sey est aujourd'hui la résidence du président de l'Assemblée nationale et les salons d'apparat servent à recevoir les personnalités officielles et les délégations invitées par l'Assemblée nationale. Voilà pour cette visite de l'Assemblée nationale, donc avec l'hémicycle, vous avez vu après différents salons. C'est très joli, c'est très vieux, ça grince beaucoup aussi, mais ça fait partie de notre patrimoine, ça montre quand même une belle richesse, une belle culture de notre belle France, notre belle histoire. Et donc voilà, fin de visite. Maintenant je pense que je vais vite fait à l'hôtel, histoire de poser les affaires, peut-être prendre une douche, et ensuite je me rends chez Pierre. Et me voici chez l'ami Pierre. Hey, salut. Voilà, donc en fait j'ai un peu zappé la caméra, tant pis. On a bien mangé, on s'est fait des hamburgers maison, monsieur. Grâce surtout de bacon. Surtout grâce au coloc. Salut. Voilà, donc on a bien mangé, on s'est fait plaisir. Mangé, ouais, on a bien parlé. Oh là, oui, de nombreux sujets très, très en vogue. De séries, de politique, de crypto-monnaies, ouais, de plein de choses, de services publics aussi. Puis derrière, vous pouvez voir un beau coffre-fort. Quand on fait du son, généralement, il faut avoir de bonnes conditions sonores. Et pour avoir de bonnes conditions sonores, à Paris, c'est très compliqué. Sauf quand on achète une cabine de son, de doublage, de voix off, etc. Et c'est ce qui permet, quelque part, d'avoir sa propre scène, de pouvoir créer des histoires, de pouvoir
eh bien, tourner entre guillemets des publicités, même si c'est qu'à la voix. Et voilà le sein du sein, la cabine. C'est quoi ce truc-là, monsieur? Voilà, ça s'appelle... C'est quoi? C'est pour se faire torturer Et si je t'enfermais dedans? Pas du tout. En fait, ce sont des mousses isolantes qui vont véritablement casser le son, l'onde sonore que vous allez envoyer. Dans cette cabine, vous avez des voix françaises très célèbres qui sont venues, dont certains voix de super-héros, je ne citerai pas, mais c'était un grand plaisir. Puis moi, je les enregistre après sur mon ordinateur, voilà, et comme ça, je peux avoir un son de grande qualité professionnelle, et c'est toujours un plaisir d'avoir quelque part une sorte de scène de théâtre chez soi. Voilà, fin de journée, je suis complètement vanné. J'ai quitté Pierre tout à l'heure, je suis parti, il est à peu près minuit, et là, il va être 1h du mat. La nuit va être courte, donc j'espère que je vais dormir comme une masse pour être en forme demain. Ok, ça y est, on est dimanche, journée de la formation, il y a déjà un petit peu de monde, un petit peu derrière. Je suis là, moi aussi, enchanté. Voilà. Goku, alias Badreddin, c'est mon ami et je l'aime, et il m'aime. Bande de jaloux.